Comment avoir le fameux IBAN français de chez Revolut? Bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Il faut savoir que le nouvel IBAN de chez Revolut est sorti en mai 2022. Certains l'ont déjà, d'autres attendent encore, et certains réclament absolument ce fameux IBAN pour des questions où ils ne souhaitent pas avoir un IBAN étranger, où ils annoncent tout un tas de choses qui n'est pas cohérent avec Revolut et qui ne veut absolument rien dire. Revolut, c'est une néobanque qui nous vient d'Angleterre, qui a migré ses clients européens en 2021 lors du passage au Brexit et qui apporte un lot de 5 offres que vous verrez ici, c'est-à-dire une offre standard à 0 € jusqu'à une offre Ultra qui est sortie tout dernièrement. Revolut, la néobanque qui souhaite se démarquer de son empreinte néobancaire, on l'appelle encore néobanque, mais elle se veut qu'on l'appelle banque en ligne, qui apporte maintenant, qui est arrivé en liste d'attente pour ses clients, le crédit à la consommation, crédit renouvelable, auquel vous êtes en liste d'attente et vous attendez cette fameuse passage, cette fameuse notification qui vous dira que le crédit à la consommation est disponible, que vous pouvez y accéder. Vous avez des comptes joints qui sont arrivés cette année chez Revolut en février 2023. Vous avez du trading, de la crypto-monnaie, vous avez le passage où vous pouvez mettre des pockets pour arranger vos différents paiements. Vous avez des tirelires pour mettre de l'argent de côté, si c'est pour un achat ou bien pour faire l'équivalence d'un livret, mais ce n'est pas rémunéré. Et vous pouvez catégoriser vos dépenses avec Revolut. Revolut, j'en vois beaucoup sur Internet qui se plaignent de ne pas avoir ce fameux IBAN français. Il faut savoir que Revolut, en mai 2022, a lancé le fameux IBAN sous paquet, c'est-à-dire c'est un algorithme qui envoie ces fameux paquets. Il faut savoir que chez Revolut, tout est sous une liste d'attente. Même tout ce que fait Revolut, on le voit très bien à travers l'IBAN, elle vous le fait parvenir petit peu par petit peu à certains groupes que l'algorithme a choisi. Aujourd'hui, là encore, je vois certaines personnes qui sont en prestation sociale, qui sont au chômage, qui gagnent un salaire et qui arrivent et qui souhaitent ouvrir absolument un compte chez Revolut pour en faire leur compte principal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vous l'a dit, on vous le dira jamais assez, tant que ces acteurs ne sont pas fiables, n'ont pas le domaine d'une banque, il ne faut pas catégoriser ceci comme un compte principal. Mais pour les interdits bancaires et toutes les personnes qui souhaitent se démarquer des domaines bancaires, ne plus vouloir être dans une banque traditionnelle classique, une banque en ligne, qui sont voilà, interdits bancaires, qui n'ont pas d'autre choix car la Banque de France leur a interdit quasiment, elle ne veut plus leur donner le droit au compte, se retourner vers les domaines des néobanques. Jusqu'à là, c'est votre domaine, vous allez dans une néobanque. Mais une fois que vous y êtes, il faut faire très attention. On le voit très bien avec N26. Et là, chez N26, c'est le blocage de compte si on ne respecte pas les conditions générales. Vous souhaitez absolument un IBAN français. Pourquoi un IBAN français? Il faut savoir que Revolut, dès que vous ouvrez un compte, vous avez un IBAN lituanien. IBAN lituanien, on s'est tous empressés de faire en sorte que ceci soit disponible et soit accepté par tous les acteurs français. Depuis les années où Revolut a été ouvert, Revolut a tout fait pour que nous soyons en ordre avec les créanciers et tout ce que nous devions recevoir en argent. En 2021, nous avons encore sollicité les autorités compétentes pour que ce passage de RIB soit accepté. Et en 2023, encore les clients ne prennent pas conscience que le RIB lituanien est accepté. La DGCCRF, je dirais DGCCRF, est venue, elle a mis en place la punition qui est maintenant, si le RIB n'étant pas accepté, 75 000 € pouvant aller maximum
Au départ, c'est 45 000. Si ça récidive, c'est 75 000 et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Alors aujourd'hui, je vois des personnes qui disent je suis à la CAF, prestation sociale, j'ai mis mon IBAN lituanien, mais la CAF m'a dit à un certain moment de me remettre un IBAN français. Est-ce maintenant comme cela que ça se passe? D'autres disent que c'est comme ça que ça se passe et que les CAF veulent absolument un IBAN français. Je tiens tout de suite à dire la part des choses. La CAF n'incite personne à donner un RIB français, absolument, parce que la CAF veut absolument un RIB français. C'est des conneries. C'est des gens qui souhaitent absolument avoir ce fameux IBAN pour ne pas s'embêter à devoir déclarer aux impôts et se dire, ben, puisque j'ai un IBAN français, moi je suis bien, c'est une banque étrangère, et ben j'ai mon IBAN français puisqu'elle me l'a donné, je n'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite pour dire que mon IBAN ne passe pas. Il faut savoir que maintenant en France, l'IBAN lituanien est accepté par tous les créanciers, y compris les prestations sociales, la CAF, y compris le Pôle emploi. Avons-nous besoin chez Revolut absolument d'un IBAN français? Revolut l'a fait puisque de nombreux clients le réclamaient. Il a mis en place depuis avril 2023 une obligation d'avoir un IBAN français, mais là, c'est une obligation donnée pour ceux qui ont réclamé ce fameux IBAN français. Vous n'êtes pas obligé, et la loi le dit ouvertement, d'obtenir un IBAN français puisque la banque vous octroie un IBAN français. Vous pouvez très bien garder votre IBAN lituanien. Il suffit d'en faire part à votre service client, lui dire que vous avez déjà tous vos créanciers et que vous avez votre employeur, que vous avez vos prestations sociales, que vous avez toute partie qui dispose de votre IBAN lituanien, qu'il est fonctionnel et que vous ne souhaitez pas avoir d'IBAN français. S'ils vous disent que c'est une obligation, vous pouvez lui dire qu'en France, ce n'est pas une obligation. La loi dit qu'il n'est pas obligé d'avoir un IBAN français, tout spécialement, qui dit que la DGCCRF l'a bien remise en place, que les IBAN étrangers sont bien acceptés en France. On veut un IBAN français pour ne pas devoir déclarer aux impôts son compte, alors que tout simplement on est dans une banque étrangère. Là, avec un IBAN français, on est en France, on ne déclare plus, mais ça ne change rien. Déclarer, ça ne vous coûte pas d'argent, même si vous n'avez pas envie de le déclarer, ça ne vous coûte pas d'argent. Ça ne vous discrimine pas comme étant une fraude, puisque c'est dans l'Union SEPA. Vous ne faites pas des transferts frauduleux, vous ne faites pas de trafic d'argent, vous vous en servez comme un compte principal ou un compte secondaire. Alors, Revolut, que vous ayez un IBAN lituanien ou un IBAN français, rien ne change puisqu'ils sont tous les deux acceptés par vos créanciers, vos prestations sociales, votre chômage. Alors, pour faire taire toutes ces personnes, je vais donc remettre la manipulation pour obtenir un IBAN français, puisqu'ils souhaitent avoir un IBAN français. De ma part, j'utilise une néobanque, une concurrente, de chez Revolut, c'est Bank, et Bank, ils nous ont aussi donné des IBAN français. Ils nous ont aussi donné plusieurs IBAN, des IBAN locaux, pour que vous puissiez avoir un IBAN local si vous souhaitez avoir un IBAN local. Mais là, chez Bank, c'est différent, ils ne vous imposent pas d'avoir un IBAN français, tout spécialement car vous habitez en France et que vous avez tous demandé un IBAN français. Vous avez le choix des IBAN qui vous sont offerts par Bank. Une fois que vous avez acheté votre IBAN, vous avez toute la liste d'IBAN qui vous est offerte. Vous pouvez aussi bien utiliser un IBAN néerlandais, vous pouvez aussi bien utiliser un IBAN allemand, que vous pouvez aussi bien utiliser un IBAN français chez Revolut. De ma part, j'ai demandé l'IBAN français de chez Revolut, étant testeur, et comme tout le monde me sollicitait pour le test de ce fameux IBAN français, j'ai pris mon mal en patience, et c'est là que je vais vous remettre comment avoir ce fameux IBAN français. Mais alors que là, je suis parti directement de chez Revolut, je n'utilise pas cette néobanque pour des questions où je suis en compte principal dans une concurrente, Bank. Et Bank, chez Bank, j'ai donc décidé, puisque les IBAN ne vous sont pas d'ordre donné et vous sont donc dit qu'il est obligatoirement obligé d'avoir un IBAN absolu français
pour que vous ayez plus à venir réclamer cet IBAN français, chez Bank, il vous laisse le choix. Alors pour moi, tout simplement, chez Bank, j'ai donc décidé, puisque j'ai accès à plusieurs IBAN, je suis locaux, de prendre un IBAN néerlandais. Chez moi, ayant aussi l'IBAN français, bien sûr, je l'ai, j'ai que 3 comptes en IBAN français. Des épargnes, puisque les épargnes, on ne peut pas les avoir dans d'autres situations, puisque nous avons demandé l'IBAN français. Mais mes comptes courants, c'est tous des IBAN néerlandais. IBAN d'origine que vous remet à l'ouverture, que vous ayez été ancien client ou pas. Ce sont les IBAN que vous remettez au début et c'était les seuls qui étaient disponibles. Là, chez Bank, j'ai gardé ce côté-là pour faire en sorte d'avoir ce fameux IBAN néerlandais. On va dans une banque étrangère, on ne va pas pour y demander un IBAN français. Sinon, à quoi ça sert d'y être si on va dans une banque étrangère? Alors autant mieux rester dans une banque française. Là, on n'est pas discriminé, on n'a pas à aller demander à la banque directement de nous fournir un IBAN. Nous sommes chez les Français, nous avons un IBAN français. Il faut savoir qu'une petite histoire que je vous ai fait, une petite vidéo tout dernièrement, Lydia, là, a changé son IBAN pour un IBAN puisqu'elle est passée en compte de paiement, un nouvel IBAN, et ce nouvel IBAN commence à ne pas fonctionner dans certains endroits. Alors, ces personnes-là, ils veulent changer de compte et en partant dans des banques étrangères, ils savent très bien qu'à l'étranger, il peut s'arriver des blocages de compte, il peut s'arriver tout un tas de choses. Ils sollicitent absolument que Revolut, absolument à l'ouverture de compte, leur file ce fameux IBAN français. Il faut savoir que Revolut l'a bien précisé, c'est l'algorithme qui décide. C'est pas Revolut qui vous dit tout de suite, vous avez votre IBAN français dès l'ouverture de compte. C'est l'algorithme. Vous ouvrez, c'est normal, vous partez du côté de la Lituanie, vous avez un IBAN lituanien. Ils ne prennent pas le temps, ils ne veulent pas insérer leur IBAN chez leurs créanciers, ils ne veulent pas insérer leur IBAN aux prestations sociales, de se faire voir par la prestation sociale à réclamer un IBAN français. Mais là, tout de suite, je vous arrête tout de suite. Ne venez pas me voir pour me dire, mais si la CAF, au bout d'un certain temps, elle va me demander un IBAN français. La CAF, elle n'est pas là pour vous demander un IBAN français ou un IBAN de quelque pays auquel vous êtes. Elle veut simplement que vous ayez un IBAN d'un compte qui soit dans l'Union européenne. C'est pas qu'il soit allemand, qu'il soit du Pays-Bas, qu'il soit espagnol, qu'il soit portugais, italien. La CAF se fiche complètement de ce qu'il est cet IBAN. Du moment qu'elle peut envoyer vos prestations sociales sur cet IBAN est pris en charge par la CAF. Il faut savoir que le gouvernement, en juillet 2023, a mis en place pour les prestations sociales l'antifraude, qui maintenant, vous êtes obligé d'avoir absolument un compte dans l'Union. C'est pas que vous ayez un IBAN Pays-Bas, un IBAN allemand ou un IBAN suisse, vous pourrez recevoir vos prestations sociales. La CAF se fiche complètement que vous ayez un IBAN français ou pas. Elle veut un IBAN qui soit dans l'Union européenne. La CAF ne vous demandera jamais de changer d'IBAN pour donner un IBAN spécialement français. C'est vous qui voulez absolument vous faire croire en étant des petits malins et se dire, ben j'ai mon IBAN français, j'ai toujours eu un IBAN français. Pourquoi avoir un IBAN étranger alors que la CAF, soi-disant, vous dira ceci, alors que la CAF ne vous dira jamais rien. Je les ai contactés, la CAF m'a dit, c'est pas possible que des gens viennent dire que nous, on réclame absolument un IBAN français. La CAF nous a bien informé, m'a bien informé, que l'IBAN, quel que soit le pays où vous vous situez, en Union européenne, vous pourrez avoir votre prestation sociale si l'IBAN n'est pas français. Car tous les IBAN sont acceptés par la CAF. Il n'y a pas de discrimination auprès de la CAF, puisque la CAF n'a jamais refusé un IBAN qui soit des pays étrangers, c'est-à-dire de l'Union européenne. Vous avez un IBAN qui vient d'un autre pays qui n'est pas de l'Union européenne, cette fois-ci la CAF vous refusera automatiquement ces IBAN. Les salaires, les patrons peuvent encore discriminer puisque certains ne veulent pas mettre à jour leur informatique et là il faut faire jouer la loi. Si vous souhaitez absolument avoir un IBAN espagnol et que vous souhaitez absolument être sur un IBAN espagnol, faire verser votre argent, votre patron devra se mettre en conformité pour que son côté informatique soit à jour, pour que votre IBAN espagnol soit pris en charge,
pour que vous puissiez recevoir vos ressources. Mais là encore, certains discriminent, comme encore Free. Free discrimine certains IBAN qui ne sont toujours pas pris en charge par Free, mais il commence à se mettre en conformité puisque la DGCCRF est rappelée souvent pour ce cas-là. Les loyers, vous avez votre loyer qui peut aussi vous jouer des tours, mais là maintenant tout est pris en charge. L'électricité, on le voit très bien quand on paye, on reçoit le petit IBAN de votre fournisseur, c'est souvent des IBAN étrangers qui sont situés en Belgique. C'est pareil pour certains de vos loyers, si vous êtes locataire, ils ont des IBAN qui viennent des pays étrangers, c'est-à-dire la Belgique, le plus souvent, c'est là où ils ont mis leur IBAN, où ils ont domicilié leur compte, et là, on voit bien qu'eux aussi commencent à avoir des IBAN autres que ceux de la France. Là encore, les fournisseurs d'accès Internet, c'est là qu'on veut un IBAN français pour avoir un IBAN spécialement pour ne pas avoir de discrimination auprès des fournisseurs d'accès Internet. Je vous ai dit Free prend encore certains pour la discrimination, mais tous les fournisseurs d'accès Internet utilisent des IBAN que vous avez. Alors, comment avoir cet IBAN français chez Revolut? C'est très simple, il suffit de se rendre sur l'application que vous allez voir ici, et vous allez aller tout de suite à gauche, en haut, tout en haut à gauche, vous allez avoir votre petite photo ou un logo, vous cliquez dessus, comme vous le voyez dans le détail, et là, vous allez avoir un petit onglet qui s'appelle Aide. Vous allez cliquer sur Aide, et là, vous allez contacter votre service client. Le service client va répondre assez rapidement, il va vous demander pour quelle raison vous le contactez, vous lui demandez tout simplement que vous n'avez pas reçu le fameux IBAN étranger depuis mai 2022 et que vous ne savez pas si vous allez avoir des suites ou pas. Là, il va vous dire qu'il va prendre en charge et qu'il peut vous remettre un IBAN. Alors là, cette fois-ci, ça va se jouer sur votre carte d'identité. Et là encore, on me dit, mais si la carte d'identité, elle est enregistrée à l'ouverture de compte, ça n'a rien à voir. Je vous dis tout de suite, votre carte d'identité, c'est enregistré sur votre compte à l'ouverture, mais il faut savoir que depuis le temps que vous êtes chez Revolut, votre carte d'identité a pu évoluer, c'est-à-dire elle a pu avoir une nouvelle date de validité, elle a pu changer pour la nouvelle carte d'identité, alors Revolut va quand même vous demander votre carte d'identité. Une fois que vous avez remis votre carte d'identité, si la date de validité est valide, il faudra tout simplement que vous puissiez leur remettre la carte d'identité. Si ceci est validé, elle pourra donc vous remettre cette fameuse carte d'identité qui fera foi. Et là, vous aurez une petite notification qui vous donnera tout simplement par Revolut le fameux IBAN français. Ce fameux IBAN français que vous aurez. Et là, vous ne serez donc plus discriminé. Donc, ça se passe à partir du service client. Le service client va contacter le service compétent. Une fois que la carte d'identité est valide, ça prend 24 à 48 heures. Une fois que la carte d'identité est valide, 24-48 heures, et bien là, tout simplement, vous allez avoir votre compte qui se met à jour. Il va se mettre à jour, et là, Revolut vous dira, attendez la petite notification ou l'email qui arrivera pour que vous ayez votre IBAN français. Ça prend généralement une petite journée, voire 24 heures, et dès que vous avez ceci, vous n'avez plus qu'à cliquer, et là, votre IBAN est donc mis en place, puisque vous allez devoir justifier simplement de ce que vous faites dans la vie, si vous êtes un travailleur ou pas, et là, votre IBAN est totalement déposé sur votre compte. Voilà. Donc, c'est facile, il suffit simplement de vous rendre sur votre application et de contacter votre service client. Voilà. Donc, les discriminateurs, que vous ayez un IBAN étranger ou pas, maintenant tout est accepté. Vous n'avez pas à vous plaindre d'avoir absolument un IBAN français. Il suffit simplement de faire jouer la loi si certains ne la prennent pas en charge. Mais maintenant que vous ayez un IBAN lituanien ou un IBAN français, les prestations sociales acceptent et ils ne vous demanderont jamais en retour, quelques mois plus tard, d'avoir spécialement un IBAN français puisqu'ils veulent un IBAN français. Jamais la CAF ne vous cautionnera pour ce fameux IBAN français. Voilà. Donc maintenant arrêtez de dire des bêtises, prenez part, contactez votre CAF comme moi je l'ai fait. La mienne m'a bien indiqué que jamais elle ne citera le client quelques mois plus tard à avoir absolument un IBAN
français puisqu'il a une IBAN étranger. Jamais elle le fera, donc la discrimination, elle n'est pas pour la CAF, mais ça peut jouer pour vos créanciers si vos créanciers ne le prennent pas. Oui, il faut simplement se rendre sur place. Eh oui, mesdames et messieurs, vous ne prenez pas le temps de prendre le RIB lituanien de chez Revolut et de vous rendre sur place. Les créanciers vous le diront si le site internet n'est pas mis à jour, que nous ne prenons pas en charge notre RIB. Passez nous voir en agence ou passez nous voir directement. Nous verrons ce que nous pourrons faire pour accepter votre RIB. Mais il sera accepté dans de bonnes conditions. Alors arrêtez de vous plaindre, sollicitez le RIB que vous avez. Et même si Revolut ne vous a pas encore remis le fameux IBAN français. Voilà. Donc Revolut, c'est simple, c'est le service client. Vous le contactez et vous aurez votre fameux RIB français, si votre carte d'identité est encore en date de validité. Si la carte qui est inscrite sur la carte de validité n'est plus valide, Revolut ne vous donnera pas d'IBAN français, il faudra changer la carte d'identité. Voilà. Donc, c'était Guillaume, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, et je vous dis ciao ciao ciao.